Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment produire 4 fois plus en un temps record. Alors je me suis longtemps posé la question s'il était possible d'optimiser la création de contenu parce que forcément quand on a une activité on gère tout un tas de choses. On gère son site ou son blog, il faut l'entretenir, il faut y mettre donc y déposer du contenu, on essaye des nouvelles stratégies marketing, tu changes les couleurs des boutons, etc. Mais tu as aussi ta chaîne YouTube à faire vivre. Peut-être que tu as des podcasts ou des articles de blog, etc. Tu vends peut-être des produits. Tu as peut-être une liste de contacts qu'il faut entretenir, poser des questions. Il faut ensuite leur vendre des produits, créer des argumentaires de vente, créer les produits et les vendre. Bref, il y a tout un tas de choses. Je ne parle même pas de l'aspect comptabilité, etc. Il y a tout un tas de choses à faire. Et du coup, on se retrouve à ne pas avoir tant que ça de temps. Alors, bien sûr, il faut l'optimiser, mais on se retrouve à ne pas avoir tant que ça de temps si on le gère mal. Donc, je me suis posé la question comment être sûr de pouvoir produire plus en un temps record. Ce qui veut aussi dire que si tu veux pas produire plus en un temps record, tu peux diminuer ton temps de production pour l'équivalent. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple à comprendre, à mettre en place. Tu vas voir, il n'y a rien de sorcier, mais il faut tout simplement y penser, il faut avoir la bonne stratégie. Comment on fait pour produire 4 fois plus? On va maximiser et optimiser les efforts. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu veux créer un contenu, par exemple, mettons une vidéo YouTube, par exemple, tu réponds à une question, tu donnes un conseil, tu donnes une stratégie, peu importe ce que c'est, mais tu donnes une aide, par exemple, on va dire un conseil, une stratégie, peu importe. Et donc du coup, tu fais forcément une sorte d'étape, de plan. Donc tu dis, voilà, il se passe, d'habitude dans la vie, il se passe ci, ça, les gens ont tel problème. Du coup, moi, j'ai telle solution qui est géniale. Elle peut t'aider à faire ci, ça. Voilà les chiffres, etc. C'est vraiment tip top. Et du coup, je te conseille d'appliquer, par exemple. Donc là, tu produis un contenu. Et c'est très bien. Et bien, on va utiliser tout ce principe-là pour produire 4 fois. Donc, je vais te montrer comment on fait. Tu commences par faire donc ta structure. Forcément, comme on l'a dit à l'instant, tu fais ta structure. Donc, en 1, tu mets par exemple ce qui se passe, les problèmes, les gens sont bloqués. En 2, tu enchaînes sur pourquoi ils sont bloqués, quel est le vrai problème, parce que des fois, ce qu'on pense être un problème, ce n'est pas vraiment ça, ça cache d'autres choses, ou la raison est tout autre, et ça, c'est la conséquence. Donc tu donnes la vérité, le problème, le vrai problème, ce qui se cache au fond. En 3, tu donnes par exemple le conseil général, donc ce qui peut aider là où les personnes à surmonter ce problème, cette vérité et ce problème. Tu donnes ensuite le conseil concret, donc comment l'appliquer dans la vie de tous les jours, puisqu'on va te dire par exemple pour le problème, c'est de ne pas avoir de punch dans la journée. Je me sens tout ramolli, etc. J'arrive plus dès qu'il est 14 heures, je suis à plat. On peut se dire, bah tiens, peut-être que je manque de vitamines, peut-être que c'est l'alimentation. Et peut-être que la vérité, c'est que en fait, c'est le sommeil qui joue. Donc, le conseil général, c'est forcément mieux dormir. Bon, là, c'est plutôt évident, mais des fois, ça ne l'est pas. Mais le conseil pratique, par exemple, pour mieux dormir, ça peut être d'éviter le café le soir ou le thé, d'éviter les écrans, d'éteindre les écrans 1 heure avant, par exemple, pour arrêter d'exciter le cerveau. Donc on applique ces choses-là. De manger léger, peu importe, tu vois. Donc il y a plusieurs arguments. Donc tu donnes les différents conseils, on va dire concrets, les différents conseils concrets. Et ensuite, tu peux dire, bah voilà, tu peux dire, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça m'a vraiment aidé, ou telle personne applique ça, ou si tu veux aller encore plus loin, tu peux faire ci, ça, et voilà ce que ça peut changer à ta vie, blablabla. Une fois que tu en es arrivé là, tu as fait tout le travail de recherche, tu as recherché le problème, tu as recherché si c'était le vrai problème, si c'était vraiment ça. Tu as du coup trouvé une astuce, une stratégie pour contrecarrer ce problème-là. Tu as développé tout un plan avec plusieurs conseils et plusieurs exemples pour réussir à répondre à ce conseil général. Et finalement, tu proposes aux gens d'aller plus loin ou de prouver avec des chiffres. Ça serait vraiment dommage d'avoir un plan d'action comme ça et de ne pas l'utiliser plusieurs fois. Donc moi, ce que je conseille et ce que je fais depuis peu, c'est de tourner par exemple une vidéo avec ça. Tu tournes une vidéo où tu expliques exactement, j'écris vachement bien, une vidéo où tu expliques justement tout ça. Mais comme tu as ta base, tu peux écrire derrière
un article sur lequel que tu pourras mettre sur ton blog ou sur ton site, que tu reprends exactement la même trame pour répondre aux gens. Je te conseille aussi de faire un podcast. Alors, ne pas faire le podcast et la vidéo en même temps. Je déconseille parce que sur une vidéo, par exemple, comme ici, j'exprime un plan et je le montre et je l'entoure, etc. Alors que si tu prends juste la bande son derrière, les gens ne comprendront pas. Donc, tu recommences un podcast. Je l'ai testé et je te conseille fortement de le faire. Mais comme tu as déjà ton plan et que tu l'as déjà fait plusieurs fois, tu sais exactement quoi dire. Donc, tu relis, tu reprends tes parties. Tu vois, par exemple, si je devais faire un podcast, je reprendrais l'écran que j'ai sous les yeux et que tu as sous les yeux, en mettant le problème, en reprenant la vérité, etc. J'ai déjà tous mes points qui sont ici, là, là et là, donc le podcast peut aller très très vite. Donc pareil, tu produis un podcast et en dernier, tu produis alors une publication ou un texte court. Alors la publication, c'est plutôt sur tout ce qui est Facebook, Instagram, etc. Et le ou, j'ai dit bien ou, alors tu peux faire et, mais là ça commence à faire beaucoup, ou un petit texte. Un texte, qu'est-ce que j'entends par un texte court? C'est un texte qui est inférieur à 500 mots, c'est-à-dire juste quelques lignes sur lesquelles on peut comprendre l'idée générale. Alors ça sera forcément moins développé que ton article ou que ta vidéo ou que ton podcast, mais ça peut être une phrase, un petit texte court qui te dit voilà, ça fait des semaines que je n'arrive plus à dormir, etc. Ou que j'ai des amis qui n'arrivent pas à dormir. J'en ai réussi à déduire que c'était ci, ça. Et voici les conseils suivants. Donc moi j'ai appliqué ci, j'ai appliqué ça, j'ai appliqué ça. Et vraiment ça m'a changé la vie. Aujourd'hui j'ai gagné tant d'efficacité, je produis plus, etc. Donc c'est vraiment génial. Ça peut être un court post, tu peux même le mettre sur Facebook. Ça peut être une sorte de publication, mais il faut que ce soit court et léger. Donc tu utilises des mots, des phrases simples, des mots simples, des phrases directes. Mais tu vois que tu peux produire 4 contenus avec une seule idée et avec un seul plan. Parce que mine de rien, c'est ce qui prend le plus de temps de rédiger le plan, de faire le problème, la vérité et de trouver tous les différents conseils qui vont bien marcher, comment les appliquer dans la vie avec des chiffres, etc. Parce que des fois on se dit, c'est simple, on pourrait dire il faut pas de café. Et puis quand tu fais tes recherches, etc., tu apprends qu'en fait ça ne joue absolument pas. Donc tu abandonnes ce truc-là et tu passes à autre chose, et tu passes à autre chose, et jusqu'à ce que tu aies trouvé plusieurs conseils pour aider les gens. C'est le plus long à faire. Donc autant utiliser cette idée et ce plan plusieurs fois. Donc tu peux produire un plan, il va peut-être te falloir, on va dire, une matinée pour trouver l'idée, pour trouver le plan d'action, pour trouver les conseils, etc. Finalement, il te faut 20 minutes pour tourner une vidéo. Derrière, tu reprends 20 minutes pour un podcast. Il te faut peut-être, c'est un tout petit peu plus long à rédiger un article, tu prends peut-être 1 heure, allez, disons 1 heure et demie pour rédiger un article. Et derrière ton texte court, ça se fait en 20-30 minutes parce que mine de rien, tu te retrouves à déjà prendre ce que tu as mis dans l'article, mais tu le grossis, tu es un peu moins précis, il y a moins d'illustrations. Ou alors, comme on avait dit, ton post Facebook, donc une belle image avec une explication, etc. Mais c'est pareil, tu en as pour 15 minutes à tout casser. Donc tu te retrouves avec un plan qui t'aurait mis la première fois, qui t'aurait pris un plan à faire en une matinée plus 20 minutes pour tourner ta vidéo. Et finalement, tu te retrouves avec une matinée tout pareil, et finalement 3 heures après, donc en une matinée et 3 heures, tu as fait 4 contenus. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être vraiment très puissant, et le gros avantage, c'est que tu te retrouves à être sur plusieurs plateformes. Parce que si tu mets ta vidéo sur YouTube, que tu mets ton podcast alors sur Google Podcast ou sur Apple Podcast, tu vas avoir d'autres personnes, tu as des gens, des internautes qui sont ici mais qui ne vont pas ici puisque ça ne les intéresse pas les podcasts, donc tu vas toucher des gens qui sont au niveau du podcast que tu n'aurais pas eu non plus de l'autre côté. Tu vas avoir des gens donc sur Internet, sur les blogs, sur les sites, etc., donc les articles, et tu as finalement les gens qui sont sur les réseaux sociaux, donc comme Facebook, Insta, etc. Donc tu peux, alors forcément tu as des gens qui sont sur 3 d'entre eux ou les 4 en même temps, mais tu vas surtout avoir des gens qui ne seraient venus que ici et ici par exemple, et puis tu aurais loupé tous ces gens-là. Donc là tu es sûr de toucher un maximum de gens, et pour un seul contenu que tu as finalement produit une seule fois, avec lequel tu as réussi à toucher énormément de monde. Donc c'est quelque chose que je te conseille vraiment, c'est quelque chose de très puissant. C'est vraiment, ça change littéralement la chose, parce que si tu t'y tiens, que tu fais ça pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, tu vas voir tout de suite que ton chiffre va grandement augmenter parce que tu touches plusieurs plateformes en même temps et tu les concentres tous
vers chez toi, puisque finalement tu les fais connaître. Alors tu fais connaître ou ton blog, ou ton site, ou ta chaîne YouTube, peu importe l'élément principal sur lequel tu rapatries les gens, à l'audience à qui tu t'adresses le plus, mais finalement tu utilises 4 grands vecteurs qui ont tous été optimisés puisque Facebook a pour but de rassembler les gens, que les gens passent un maximum de temps sur Facebook, donc il peut mettre en avant ton contenu si jamais ça plaît beaucoup. Donc il est optimisé pour découvrir avec les algorithmes les gens qui sont susceptibles de bien t'aimer. Apple Podcast et Google Podcast, c'est pareil. Et YouTube, on le sait tous, maintenant, il y a des algorithmes, etc., selon la longueur de la vidéo, etc., la qualité, s'il y a des gens, une audience, pour aussi mettre ta vidéo en avant, pour finalement attirer les gens. Donc, tu utilises les différentes plateformes qui ont été prévues pour garder les gens ou pour diffuser ton contenu de la meilleure façon possible. Tu as une idée pour tous ces contenus-là, donc tu as dépensé très peu d'efforts et de temps pour multiplier par 4 ton contenu, et tu multiplies presque par 4 les gens qui arrivent ici. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Je te conseille d'appliquer ça et d'essayer. Au pire, ça te coûte 1 mois ou 2, mais tu verras, je te conseille fortement. Moi, je trouve que ça change vraiment la donne. C'est quelque chose qui produit énormément. Si tu veux d'autres conseils, d'autres idées, d'autres stratégies, je t'ai mis un lien en dessous. C'est pour avoir une série de 5 vidéos offertes pour booster ton trafic, ce qui va te permettre d'utiliser donc ce genre de stratégie, ce qui va te permettre de booster littéralement ton trafic et d'augmenter grandement ton audience et du coup ton chiffre d'affaires et ou ta notoriété. Moi, quant à moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Salut!